À la une au Cameroun, le principal opposant écarté de la présidentielle. Ils sont 13 et leurs photos sont à la une de Cameroun Tribune. 13 candidats à la présidentielle d'octobre prochain, dont le sortant Paul Biya, 92 ans, qui brigue un 8e mandat. Et un absent de marque, donc Maurice Kamto, le principal opposant dont la candidature a été rejetée par Elecam, le conseil électoral camerounais. L'annonce a aussitôt fait l'effet d'un coup de tonnerre dans les médias camerounais, relève le Point Afrique, même si beaucoup redoutaient ce scénario. Le Jour, quotidien de Douala, parle d'un verrouillage politique assumé, tandis que Mutation dénonce un processus électoral biaisé dès l'entame. Mutation qui s'interroge comment parler d'élections libres et crédibles quand le principal challenger est évincé sans motif officiel. Le journal du Cameroun nous explique la raison de ce rejet. Son parti d'origine, le MRC, n'ayant pas d'élu, il lui était difficile d'investir Maurice Kamto comme candidat indépendant au regard de l'article 121 du Code électoral qui impose 300 signatures. Pour contourner cet obstacle, l'opposant a démissionné du MRC pour adhérer à un autre parti, le Manidem. Ce parti, dirigé par Anissé Ekan, l'a investi candidat à la présidentielle, mais une personnalité issue du même parti, Dieudonné Yegba, est venue troubler le jeu en se présentant lui aussi candidat. Et comme un parti ne peut présenter qu'un seul candidat, le Conseil électoral a donc invalidé les deux candidatures. Incompréhension et indignation au sein de l'opposition. Incompréhension, car, souligne le journal du Cameroun, d'autres partis politiques ont investi 2 candidats et l'un des 2 a été accepté. Exemple, au RDPC, le parti présidentiel, le président Paul Biya a été accepté contre Léon Théier, au Nana, rejeté. Et autre exemple, au parti Univers, Akeremouna a été accepté, tandis que Chantal Adélaïde Memboué a été, elle, rejetée. Et pour sa part, Anissé Ekan, le président du Manidem, s'indigne. Dans une interview exclusive à Jeune Afrique, il affirme détenir des preuves accablantes et annonce déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Maurice Kamto et le Manidem sont victimes d'une opération mafieuse, déclare-t-il. Nous avons constaté des manipulations grossières. Nous avons des preuves qui démontrent clairement une orchestration politique avec la complicité du pouvoir. En tout cas, souligne Afrique.com, ce rejet de Kamto bouleverse le paysage politique camerounais. Oui, le leader du MRC était perçu comme le principal challenger capable d'inquiéter le régime de Paul Biya. Son éviction affaiblit mécaniquement l'opposition et fragilise toute tentative de front commun. Pourtant, certains acteurs appellent à une coalition. Paul Mahel, conseiller et porte-parole d'Akeremouna, estime que Kamto, même hors course, peut encore jouer un rôle déterminant en soutenant une candidature unique de l'opposition. Il peut encore peser sur l'issue du scrutin s'il apporte son soutien à une dynamique d'unité. Mais cette hypothèse reste fragile, relève Afrique.com, tant l'opposition camerounaise peine depuis des années à s'unir durablement. Si quelques figures comme Akeremouna ou Cabral Libi plaident pour une candidature de rassemblement, les ambitions personnelles et les querelles de leadership rendent ce scénario incertain. Maurice Kamto, quant à lui, n'a pas encore publiquement indiqué s'il soutiendrait un autre candidat en cas de rejet définitif. En effet, insiste le pays à Ouagadougou, n'ayant plus rien à perdre, Maurice Kamto pourrait sonner le rassemblement de tous les candidats de l'opposition, mais est-il seulement capable de ce supplément d'âme ? Pas si sûr, répond le journal, surtout quand on sait qu'en politique et au Cameroun surtout, chacun préfère être tête de rat plutôt que d'éléphant. Et on revient au Point Afrique qui note qu'au milieu de ce tohu-bohu, Paul Biya reste fidèle à son image, distant, impassible, insaisissable. À 92 ans, celui qui dirige le Cameroun depuis plus de 4 décennies pourrait battre un nouveau record mondial de longévité au pouvoir. Invisible depuis plusieurs mois, son état de santé continue d'alimenter les spéculations. Dans les rangs du régime, nul besoin de programme ni de bilan, seule la stabilité est érigée en argument. Cameroun Tribune, le quotidien officiel, martèle qu'un Cameroun en paix vaut mieux qu'une alternance risquée. La rumeur d'un passage de témoin à son fils, Franck Biya, jamais confirmé mais jamais démenti, alimente aussi les soupçons de succession dynastique. Enfin, le Point Afrique note encore ce commentaire de La Voix du Centre, hebdomadaire de Bafoussam. On nous offre un culte monarchique à défaut d'un débat démocratique. Frédéric Couteau.